Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on s'attaque à mon bilan de mi-année 2023. Comment que je vais procéder pour la vidéo? Très rapidement, on va faire un Mid-Year Book Freakout Tag abrégé parce que j'aime vraiment pas toutes les questions du Mid-Year Book Freakout Tag. Donc, je me permets de retirer celles dont j'en ai un peu rien à foutre et de vous présenter juste vraiment ce dont je veux vous parler de manière intelligente et active, je vais dire ça comme ça. Et ensuite, on va sauter sur les statistiques de mi-année. Donc, c'est pas des statistiques qui sont aussi complètes que ce que je peux faire, par exemple, pour la fin de l'année. Mais c'est quand même plus que ce que je vous présente, par exemple, dans mes updates trimestriels. Sans plus tarder, commençons avec les quelques questions du Mid-Year Book Freakout Tag que j'ai gardées. Donc, la première question, c'est ta meilleure lecture de 2023 jusqu'à maintenant. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir cette lecture-là dans la tête 24 heures sur 24, et pourtant, j'en parle pas tant que ça. Donc, il s'agit de Les histoires, ça ne devrait jamais finir, d'Esmé Planchon. Donc, c'est un livre que ça m'a pris du temps le lire. Je l'ai acheté l'année dernière, à l'automne, l'année dernière, il me semble. Et j'arrêtais pas de le mettre dans toutes mes piles à lire. Et finalement, je l'ai lu. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! C'est définitivement, genre, spoil pour la fin de l'année. Ceci est un coup de cœur et ceci est une dépression littéraire. Sachez-le. Je me retrouve actuellement à le relire et à l'annoter. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit aperçu de la chose. Mais voilà, puis j'ai énormément de plaisir à faire ça. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai lu pour la première fois. Non, pour vrai, ce livre, je l'ai comme dans la peau. Okay? Donc, très rapidement, dans Les histoires, ça ne devrait jamais finir, on va suivre Lucien, qui est un jeune adolescent de 16 ans et qui est absolument fan d'une saga de livres, donc qui s'appelle Les Mondes Invisibles. Il est dans l'attente de la sortie du dernier tome, du 4e tome, juste à temps où la maison d'édition annonce que finalement, ben, il n'y aura pas de 4e tome. Donc, voilà, ensuite, il va partir dans une quête avec d'autres fans pour essayer de retrouver qui est l'autrice. Parce qu'il y a tout un mystère qui englobe son identité. Et ben en fait, au travers de la quête de l'identité de l'autrice des Mondes Invisibles, en fait, on va aussi suivre la quête identitaire de Lucien. Je vais pas nécessairement parler plus que ça parce que si je le relis si tôt, c'est oui parce que j'en avais incroyablement envie, mais aussi parce que je vous prépare une vidéo à vie sur le livre en tant que tel. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue en 2023. Donc, en 2023, j'ai quand même commencé une certaine quantité de sagas. J'ai lu quelques suites et ça a été quand même un petit peu difficile d'aller chercher qu'est-ce qui était the best suite ever in my life. Mais une que j'ai vraiment, vraiment appréciée, c'est Éloi de Samuel Champagne, qui est la suite d'un premier tome, Garçon manqué. Donc, dans Garçon manqué / Éloi, on va suivre la transition d'Éloi, qui est née Héloïse. Et dans le fond, ben c'est ça, on va juste suivre ce garçon-là dans sa transition. Donc, dans le premier tome, dans Garçon manqué, on va vraiment suivre sa transition en soi. Puis un peu comment juste toutes les réflexions qui l'ont amené à comprendre sa transidentité et à la faire un peu accepter à sa famille, si je peux dire. Et dans le deuxième tome, on va plus le suivre dans son acceptation de lui au travers l'amour. Tous ces désirs-là, tous ces sentiments-là qui sont à la fois nouveaux pour lui, mais aussi qui impliquent certaines difficultés d'acceptation de son propre corps, qui remettent en question certains trucs, parce que ben, sa transition physique n'est pas complète et n'est pas terminée comme lui voudrait à 100%. Fait que ça apporte certaines difficultés là, dans ses relations, puis dans sa recherche en guillemets de l'amour, puis dans son acceptation de soi aussi. Donc voilà, c'est un peu ça, rapidement. J'essaie de comme vous en parler sans trop vous spoiler. La vie d'Éloi, j'en aurais mangé. Sincèrement, j'ai dévoré les 2 tomes en l'espace de comme 48 heures. Fait que pour vrai, gros coup de cœur pour ces 2 livres-là. Mais définitivement, une suite
bonne et qui a du sens. Ouh! La troisième question à laquelle je vais répondre, c'est ma plus grande déception. Et là, c'est un petit peu particulier parce que en fouillant dans mes choses, j'ai jamais vraiment eu un livre qui m'a profondément déçue. Tu sais, comme l'année passée, par exemple, j'avais genre le Journal du séducteur. Il a sa renommée, ce livre, chez moi. Sinon, il y avait aussi, par exemple, Honeymooners, L'Antilune de miel de Christina Loren, qui a été une grosse déception pour moi, puis que je vous avais présenté d'ailleurs. Mais cette année, il n'y a rien qui m'a vraiment absolument profondément déçue, que j'ai comme détesté le livre alors que j'avais des attentes ou peu importe. Et le seul livre que je me suis dit, ben je peux vraiment vous en parler parce que ça a du sens. Puis comme non, c'est pas After Guys parce que After était une punition. Je le savais que j'allais pas triper ma vie, ok? Genre, j'étais au courant déjà. Mais finalement, le seul livre que je me retrouve à être capable de vous présenter vraiment dans ce que j'ai lu depuis le début de l'année, c'est Community de Luna Joyce. Donc, comme je vous expliquais juste avant, c'est pas une immense grosse déception. J'ai quand même aimé l'idée générale, j'ai aimé lire le livre, c'était quand même assez addictif, mais c'est juste que la première moitié, et j'en parlais dans un live avec Sam récemment, mais dans toute la première moitié du livre, c'est un peu une espèce de cassette rayée, de disque rayé, parce que les cassettes, en tout cas, bref, on se comprend. C'est un espèce de disque rayé qui se répète un peu tout le temps, puis t'es comme, ok, c'est quand qu'on passe à la suite, puis finalement, quand on passe à la suite, ben c'est comme trop rapide. Puis ça manque un petit peu de logique, tu sais, que la fille se rebelle complètement en l'espace de genre 10 jours, alors qu'au début, elle était même pas contente d'être chercheuse, elle voulait absolument être cultivatrice. C'est un gros résumé, mais c'est ça. Donc, prochaine question, c'est la lecture qui m'a le plus surprise. Pour celle-ci, j'ai décidé d'y aller avec Complicated. Ok, là, on sort l'anglais et je vais lire sur mon cahier parce que, guys, ce titre est si long, ok? Donc, c'est A Complicated Love Story Set in Space de Sean David Hutchinson. Donc, c'est un livre que j'ai choisi complètement par hasard. Je suis bonne avec ça. Choisir des livres complètement par hasard. Que j'ai lu en audio. Et c'est complètement déjanté, ce livre-là. Mais ça a été un absolu bonheur de lecture. Je m'attendais franchement à rien parce que c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler. L'auteur, sur le coup, me disait rien. Après ça, j'ai été faire des petites recherches. Puis, genre, il y a de ces livres qui me disent de quoi sans que je les ai lus. Ces livres me disent de quoi. Et voilà, c'est assez particulier là, comme énergie, je vais dire, autour de ce livre-là. Et ça a été vraiment un bonheur d'humour, un bonheur de feelings. Puis comme je vous dis, c'est déjanté ce livre-là. Tu passes de tout à rien, puis c'est séparé en parties, puis en une espèce d'aventure, et c'est absolument incroyable. Donc, dans ce livre dont je ne reprononcerai pas le titre, on va suivre... J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. On va suivre 3 adolescents qui se retrouvent dans l'espace. Ils se réveillent out of nowhere, ils savent pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Et ils savent pas qui les a mis là. Ils vont, c'est ça, se retrouver à devoir tout simplement essayer de survivre dans l'espace. Et dans ce moyen-là de tenter de survivre, de je sais pas trop si c'est plus ou moins clair mon affaire, Noah, notre personnage principal, va se retrouver à tomber amoureux de DJ, qui est le deuxième ado, puis il y a, je pense que c'est Jude, la fille, mais je sais plus. On va suivre un peu comment leur relation se développe, les hauts et les bas, pourquoi Noah se bat tant contre cette relation-là, mais au travers les 56 millions de péripéties qui leur arrivent pour survivre dans l'espace. Donc, je sais pas si mon résumé était clair. Après, mes résumés sont rarement clairs, donc c'est ça. Cinquième question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Donc, j'ai décidé pour celui-ci d'y aller avec Antonin de Samuel Champagne. Donc, Antonin, c'est un tome de Kaléidoscope qui est publié chez les éditions de Mortagne. Et Antonin, c'est un peu comme mon petit chou, mon petit bébé. Puis
Puis je vais pas vous mentir que pendant à peu près toute l'année, ça a été comme ma lecture qui était on the top. C'était ma lecture fave, puis elle a été détrônée par Les histoires ne devraient jamais finir de comme si peu. Mais pour vrai, j'adore de tout mon cœur ce livre-là. Et dans ce livre-là, on va suivre Antonin, qui est un garçon ado qui est fasciné par l'art. Il me semble, c'est un artiste. Oui. Oui, c'est un artiste. C'est good. Je l'ai. C'est un artiste. Et il traîne aussi des bagages très très lourds sur ses épaules. Il y a beaucoup de traumatismes d'enfance. Et il se retrouve en fait à devoir dealer avec justement ces traumatismes-là quand vraiment il est plus capable de les supporter puis de les endurer. Donc c'est vraiment dans ça qu'on va le suivre, dans sa guérison de ses traumatismes, mais aussi son traînage vers le bas par ses traumatismes. Il y a un passage en particulier qui m'a particulièrement touchée, puis c'est là que j'ai pleuré. C'est quand on se retrouve à être dans la tête du frère d'Antonin. C'est le moment qui m'a fait pleurer, mais de toutes mes larmes. Donc, si tout le reste est vraiment touchant, puis que j'étais sur le bord des larmes à chaque fois, le moment où on est avec Charles, ça m'a touchée comme pas possible parce que les émotions qui étaient retranscrites dans les mots de Charles, c'était des émotions que j'ai vécues il y a quelques années et dont je ne vois pas la trace dans les livres. Salomé du montage à l'appareil, donc je trouvais ça important de vous prendre concernant ce passage-là avant de passer à la prochaine question. Parce que non, je vous en parlerai pas plus. Et c'est tout simplement parce que, un, c'est des éléments de ma vie dont je ne tiens pas à aborder publiquement comme ça. Surtout parce que ça me concerne pas moi personnellement. Ben, oui en partie, mais ça concerne beaucoup la vie d'une autre personne dans mon entourage. Donc je veux pas exposer cette personne-là dans ses vécus et ses affaires at large, mais aussi parce que je veux pas vous spoiler tout simplement le livre et que vous exposez un peu plus qu'est-ce qui m'a touché dans ce passage-là avec Charles. C'est littéralement vous spoiler le livre parce qu'il n'y a pas de manière subtile de dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Vraiment, là, comme j'ai essayé et j'ai coupé tous les moments où je l'ai fait parce que c'était juste absolument ridicule à quel point, comme, tu le sais. Même si, non, tu le sais. Tu le sais. Donc voilà, c'est pour ça que j'irai pas plus en profondeur sur ce passage-là. Mais sachez qu'Antonin est un très bon livre, que ceux qui l'ont lu savent qu'est-ce qui se passe et peuvent peut-être un petit peu plus comprendre et aller chercher, voir qu'est-ce qui a pu me toucher là-dedans. Mais si vous l'avez pas lu, ben juste lisez-le. And you will know. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant on passe à la 6e question. Un livre qui m'a rendue heureuse, donc je vais vous parler d'une saga complète que j'ai lu vraiment récemment et c'est Gem de Geneviève Boucher. J'ai pris Gem, j'ai commencé Gem en sachant juste que Maps avait aimé ça. Genre, un souvenir lointain d'une de ses vidéos où elle avait parlé de Gem, puis qu'elle avait aimé ça, puis que blablabla. Et c'est tout. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait, qu'est-ce qui se passait là-dedans. J'ai lu rapidement le résumé du premier tome sans vraiment m'attarder plus que ça. C'est juste comme un fantastique vraiment intéressant dans sa conception d'idées, dans comment que la magie intervient euh, dans l'univers contemporain de notre vie de tous les jours. C'est vraiment des petits détails super niaiseux, genre je l'écoutais, je l'avais en audio, les 2 premiers tomes, le 3e tome, je l'ai eu sur liseuse. Mais tout ça pour dire que il y a des personnages qui sont suédois. And you know that j'apprends le suédois. Peut-être que vous savez pas, mais je suis en train d'apprendre le suédois. Ok, maintenant vous le savez. Et il y a juste des moments où comme la fille comprend pas qu'est-ce que le gars lui dit parce qu'il parle en suédois. Puis ben il y a des trucs que je comprenais. Fait que j'étais juste comme oh! Je les ai juste les écouter, genre j'avais pas les traductions. Fait que bref, c'était vraiment juste vraiment satisfaisant. J'ai adoré ce livre. C'était vraiment cool. Je sais pas comment vous résumer ça. Et dernière question, parce que là je suis vraiment tannée, mais c'est aussi parce que c'est ma dernière question préparée. Donc la sortie que j'attends le plus pour la 2e moitié de 2023. Et il s'agit de À toute vitesse de Sunny Way Loomis,
qui sortira le 14 août. Sommes-nous surpris que je pop et que j'inclus Sony dans cette vidéo? Non, vraiment pas. Fallait que je l'inclue. C'est rendu une tradition pour moi de parler de Sony dans toutes mes vidéos, bilan, tag, nous, tout ce que vous voudrez. Donc, voilà, c'est la sortie que j'attends définitivement le plus. Mais c'est parce que c'est aussi la seule sortie que je suis vraiment comme au courant de cette sortie-là. Le livre est précommandé. Mais voilà, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le découvrir dans sa version finale. Parce que moi j'ai lu genre la première version il y a si longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner finalement, ce livre. J'ai hâte. Donc maintenant que j'ai répondu à toutes ces questions, nous pouvons passer aux statistiques. Les statistiques, vous savez à quel point j'aime ça. J'ai tellement hâte de vous les présenter. Et ben sans plus attendre, commençons. Bon, j'ai mon cahier là, at this point you know. Puis encore une fois, je ne connais pas tout par cœur, donc on va lire. Hein? Voilà. En cette demi-année, j'ai lu un total de 51 livres, ce qui est vraiment plus que ce à quoi je m'attendais. C'est immense. Ok, pour vrai, là, je pensais pas atteindre déjà mon objectif Goodreads comme en une demi-année. Ça donne, mettons qu'on met ça par mois sur les 6 mois, ça me donne une moyenne de 8,5 livres par mois. Pour ce qui est du nombre de pages lues au total, c'est 14 413. Si à partir de ce nombre de pages-là, on fait une moyenne par jour, eh bien j'ai lu 80 pages par jour durant cette demi-année. Ensuite, voyons la répartition du nombre de pages pour les livres que j'ai lus. Là où j'ai lu le plus de livres, c'est les livres qui font entre 300 et 399 pages. Donc, j'en ai 19 de lus. En deuxième, c'est les livres qui sont de moins de 200 pages, qui sont les plus populaires dans mes lectures. Donc, on arrive à un total de 16 livres. Donc, ça, c'est beaucoup des nouvelles, mais aussi j'ai quelques romans. Sinon, c'est beaucoup des recueils aussi et de la BD, je crois. Sinon, si on regarde là, dans les livres qui pop au-dessus du 400, il y en a vraiment pas beaucoup. Et plus de 500 pages, là, on s'attaque à un bébé qui s'appelle After. Et Heartstopper, tout simplement parce que je le mets en intégrale, vous le savez. Et si on fait une moyenne, mes lectures font en moyenne pour cette demi-année 283 pages par livre. Donc, c'est des petits livres qui se lisent vite. C'est pas mal ce qui résume mes 6 premiers mois. Ensuite, parlons support. Donc, comment j'ai lu mes livres? Sans surprise, c'est une majorité de papier, format physique, parce qu'on les aime, nos livres papier, et que j'en ai une chier dans ma bibliothèque. Sinon, j'ai lu quand même énormément en numérique. C'est comme une espèce de retour de force cette année. Et sinon, j'ai aussi quelques lectures audio. Il y a le premier tome d'After également que j'ai lu, là, un mélange papier-audio. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à être dans la section mixte. Ensuite, si on parle des genres que j'ai lus, donc on va dire les genres un peu généraux. En majorité, j'ai lu de la littérature générale. Ensuite, c'est le SFFF qui suit avec 18 livres. Pour ensuite me retrouver avec 3 pièces de théâtre, 3 non-fiction et 2 recueils de poésie. Pour ce qui est des langues dans lesquelles j'ai lu, maintenant, bon, sans grosse surprise, j'ai lu avec une majorité écrasante en français et j'ai lu 5 livres en anglais. Donc, ces 5 livres-là, sincèrement, je suis surprise de les avoir lus, ok? Je vous mentirais pas. J'ai comme eu une espèce de down en anglais alors que j'ai toutes les capacités de lire en anglais. Sauf que je sais pas pourquoi, ça me faisait peur. Là, faut pas chercher trop loin, ok? Des fois, mon cerveau est un petit peu détraqué. Et là, j'avais peur de lire en anglais. Donc, ce que j'ai lu majoritairement en anglais, c'est de la BD, qui se lit quand même très très bien.
Mais sinon, j'ai lu comme 2 romans en anglais. Parmi toutes mes lectures, j'en ai 14 qui étaient des livres traduits. Ça représente d'ailleurs 27% de mes lectures en français. Et ces livres traduits-là, leur langue d'origine, c'était bien évidemment, majoritairement, de l'anglais, mais pas très loin derrière, on a l'italien, à cause de la saga La Fille Dragon, que j'ai relu en entier en mai, et aussi du grec. Là, ça, par contre, c'est un petit peu plus touché. Mais on se souviendra que mon projet de fin d'études, c'était sur la tragédie grecque en partie. Donc, j'ai lu des livres traduits du grec. Si on regarde d'où proviennent mes livres, donc j'en ai 17 sur les 51 qui venaient de ma pile à lire, donc les livres que je possède. Il y en a 11 qui étaient des relectures et il y en a 23 qui étaient des emprunts. Donc c'est énormément d'emprunts. Je me suis pitchée sur les emprunts à la place d'acheter. Ce qui est quand même vraiment positif. Sincèrement, je le vois de manière positive parce que oui, ma pile à lire descend incroyablement lentement, mais je me dis qu'au moins, j'ajoute pas de livres dans ma pile à lire. Puis j'économise énormément. Bon, ici, on regarde là, tous les livres qui n'étaient pas dans ma pile, ça représente quand même 67% de mes lectures. Donc, c'est une immense partie de mes lectures. Pour ce qui est de la diminution de ma pile, donc vous savez que ça fait partie de mes petits défis. Donc, au grand total, tout ce que j'ai lu qui appartenait à ma pile, mais aussi tout ce que j'ai retiré. Au total, il y a 29 livres qui se sont enlevés de ma pile à lire. Donc, je suis passée d'une pile à lire de 182 livres à 167 livres, si mon compte est bon. Là, vous allez vous dire 182 moins 29, Salomé, ça ne fait pas 167. Mais sachez qu'il y a quand même des livres au travers de ça qui se sont ajoutés aussi. Donc, c'est pour ça là, que le 29 n'est pas n'a pas l'air d'être présent au complet. Mais je vous rassure, il est tout là. C'est juste qu'il y a d'autres livres qui sont aussi ajoutés. Parlant de livres ajoutés d'ailleurs, cette année, depuis le début de l'année, j'ai acheté un total de 14 livres. Et si vous savez à quel point on part de loin sur ça, c'est vraiment phénoménal. Pour 9 de ces livres-là, c'est des livres que j'ai lus. Donc, ils ont été achetés, mais lus aussi. Les non-lus, j'en ai 4, donc qui sont toujours à traîner dans ma pile à lire. Et j'en ai un que j'ai DNF, donc c'est un livre du prix littéraire des collégiens. On va parler un tout petit peu des autoristes que j'ai pu lire cette année. Donc, au total, j'ai lu 34 autoristes différentes. On est quand même sur une bonne diversité, je vais dire ça comme ça. Et sinon, si on s'attaque aux origines, vous allez voir, j'ai simplifié en tabarnouche la patente. J'ai 12 autoristes qui viennent du Québec. Sinon, j'en ai 7 qui viennent des États-Unis et du Canada. Et 14 autoristes qui viennent de l'Europe. La majorité de ces autoristes-là viennent de France. Et sinon, pour ce qui est du reste du monde, je vais dire malheureusement, je n'en ai pas encore lu. J'espère que ça va pouvoir se faire d'ici la fin de l'année, qu'on reste pas dans les petits carcans occidentaux. Voilà, c'est ça qui conclut mes statistiques, mais aussi ma vidéo bilan de mi-année. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, à quoi un peu ressemble votre année et à commenter mes propres statistiques, mes propres choix, mes propres livres, lectures. Voilà. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, ça m'encouragerait énormément. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour être sûr de manquer aucune notification quand les vidéos sortent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!